Salut l'équipe, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 6 erreurs que j'ai pu faire en immobilier. La première erreur, ça a été une erreur côté financement. Je n'ai pas négocié de différé avec ma banque. Qu'est-ce qu'un différé pour les débutants? C'est simplement que vous allez contracter donc un crédit avec un établissement bancaire et vous allez commencer à rembourser celui-ci 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après. Cette période de décalage vous permet par exemple de faire des travaux et donc de ne pas commencer à rembourser avant d'avoir des loyers qui vont rentrer grâce à votre opération. Il faut pouvoir le justifier auprès de la banque. Certains ont la stratégie de négocier un différé qui va être le plus long possible parce que ça va vous permettre peut-être de terminer les travaux en 6 mois et sur les 6 mois restants, si vous avez négocié 1 an, d'encaisser des loyers sans avoir de crédit à rembourser. Et donc ça peut être intéressant par exemple pour vous constituer une trésorerie. Donc moi je pense que c'est l'excitation de la présentation du business plan qui fait que j'ai oublié d'en discuter avec ma conseillère et donc forcément j'ai dû prendre sur mon épargne personnelle pour rembourser le crédit le temps qu'on fasse les travaux. Le deuxième point, la deuxième erreur, c'est négliger l'isolation phonique entre les niveaux. Sur les vieux bâtiments, la plupart du temps, vous allez avoir des planchers bois entre les différents plateaux. Parfois, on a de la chape béton et donc là, pas de souci au niveau phonique. Par contre, quand c'est du plancher bois, on entend assez souvent les bruits de percussion, typiquement les pas, ou les discussions, par exemple, peuvent avoir de plusieurs personnes. Et vous savez que quand on est propriétaire, c'est très ennuyeux lorsqu'on va avoir des problèmes entre locataires parce que il y a du, comment on appelle ça, du tapage, pas du tapage nocturne, mais comment on dit, des troubles de voisinage. Et donc le mieux c'est quand même de bien isoler avec de la laine de roche. Je vais vous dire je vous mets à l'écran ce qu'on a mis en matière de, je crois qu'on a mis 200 mm, mais je vous mettrai la confirmation ou non en dessous de l'écran. Et puis vous pouvez aussi mettre au-dessus du plancher une couche de liège qui va limiter les bruits de percussion. Donc voilà, pensez-y, c'est très important pour ne pas avoir de soucis avec vos locataires. Le troisième point, ça a été de ne pas valider de planning avec les artisans avec une date de début et une date de fin. Faire ça, en fait, avoir ce contrat, ou au moins une date de début, une date de fin, permet de répartir la charge mentale entre vous, l'investisseur, et l'artisan. Parce que, vous savez qu'en ce moment, surtout, les artisans ont beaucoup de travail et donc ils vont essayer de rattraper par moment des retards qu'ils ont sur un ancien chantier, etc. C'est ce qui arrive dans le métier. Mais donc vous allez vous inquiéter parce que vous vous demandez, ok, mon artisan, ça fait 3 semaines qu'il n'est pas là. Il est en mode sous-marin, comme on dirait avec un de mes artisans. Et donc lui, il va simplement pas répondre et puis pour lui, pas de souci. Sauf que ce n'est pas lui qui doit rembourser un crédit. Voilà, pensez bien à mettre une date de début, une date de fin. Ils ne sont pas forcément ouverts à ça, mais voilà, apportez-le, expliquez-lui que ça va permettre de répartir la charge, qu'il mette une date qui lui laisse peut-être un peu plus de marge, mais au moins qu'il s'engage à livrer à telle date. Comme ça, chacun est tranquille, vous n'allez pas l'harceler et tout le monde est content. Le quatrième point, c'est le pont thermique. Alors ça, moi j'avais très peu de connaissances en matière de travaux lorsque j'ai commencé et tout ça c'est des choses qui arrivent, qu'on découvre avec le temps. Un pont thermique c'est quoi? C'est lorsque sur un mur, vous n'allez pas avoir d'isolant en fait entre votre placo et un mur extérieur qui est par exemple exposé au froid. Et ce qui va se passer c'est que l'hiver vos locataires vont chauffer à l'intérieur et il va faire très froid à l'extérieur. On va avoir un phénomène de condensation énorme et condensation qui va donc entraîner des moisissures. Et je vais vous montrer des photos. Moi j'ai eu ça sur un appartement sur deux éveils de fenêtres et c'est très ennuyeux, ça crée des champignons qui ont une odeur en plus assez désagréable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois en fait on n'a pas la taille, on n'a pas la place sur certaines éveils de fenêtres de mettre un isolant trop épais. Je vous mets à l'écran le nom. On a mis un matériau bien spécifique qui permet en fait c'est comme du placo mais qui intègre cette couche d'isolant. Je vous mets la référence à l'écran et posez toujours la question à votre artisan, ok, qu'est-ce que tu envisages de faire au niveau des éveils de fenêtres?
pour vous assurer qu'il n'y ait pas de pont thermique. Le cinquième point, c'est une erreur plus légère, mais voilà, j'ai voulu faire peut-être pas être sympa, mais j'ai voulu offrir un peu plus de confort à mes locataires et je leur ai fourni internet parce qu'en fait j'avais des Airbnb dans l'immeuble et donc je me suis dit bon bah autant qu'ils en profitent les locataires. Sauf que voilà, ce qui va se passer, c'est que dès qu'internet va dysfonctionner, qui est-ce qu'on va appeler? Eh bien c'est vous. Et bien un entrepreneur, il doit se concentrer sur des actions qui vont créer du new biz tout en maintenant voilà, le business actuel. Mais plus vous allez avoir de tâches comme ça où on va vous solliciter pour des petits détails, moins vous aurez de temps pour vous consacrer au new biz. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai perdu pas mal de temps à essayer de régler les petits soucis d'internet. Et donc c'est embêtant hein, pour le locataire, je l'entends bien. Mais vous aussi en tant que propriétaire, je ne vous recommande surtout pas de fournir internet. D'ailleurs, il me semble que ce n'est pas légal. Donc attention à ça. Et la dernière erreur, ça a été de ne pas enchaîner plus rapidement les opérations. Naturellement, j'ai voulu attendre au moins 6 mois pour montrer à ma banque qu'elle avait eu raison de me faire confiance et que j'avais un cash flow qui était très intéressant, que je me constituais une trésorerie. Et donc j'ai attendu 6 mois avant de me mettre en phase de recherche. Et ensuite, le temps de trouver l'opération. Et en plus, j'ai fait en fait, je me suis positionné sur une autre opération sur laquelle je ne suis pas allé jusqu'au financement parce que problème de succession côté vendeur. Et puis, sur le point de vue financier, l'opération n'était pas si intéressante que ça. Donc au final, j'ai dû perdre 9 mois avant de me lancer sur l'opération en cours. Et donc pour moi, en fait, il est plus intéressant de se mettre en phase de recherche dès lors qu'on approche de la livraison des apparts et de la mise en location. Comme ça, eh bien, ça vous permet de vous mettre directement à jour au niveau des prix du marché, de la demande et puis aussi bien d'être réactif le jour où il y a un beau projet qui sort, de dégainer une offre rapidement et donc voilà, une fois que vous avez constitué un peu de trésorerie, de retourner voir la banque avec la nouvelle opération, etc. et enchaîner. Voilà 6 erreurs. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Je vous dis à la prochaine. Salut!